Salut CSF, et ça fait... Oh misère. Non mais 6 ans quoi. Je me casse. Cette sixième année aura apporté avec elle pas mal de bonnes choses, comme quelques nouvelles consoles sous mon toit, des tas de jeux plutôt intéressants, et une nouvelle piscine parce que celle de l'année dernière a pété sous une pluie de grêle, mais ça vous vous en foutez un peu. L'arrivée de la Wii U, console dont nous reparlerons plus tard dans cette vidéo, a malheureusement été accompagnée par l'inévitable décès de la Wii, qui aura tout de même eu une carrière assez remplie avec son lot de bons moments. La Wii, c'est certainement une console que j'ai adorée dès le début. Je l'avais reçue à l'époque avec Wii Sports et The Legend of Zelda Twilight Princess qui reste aujourd'hui encore comme l'un de mes épisodes préférés de la série. Pour démarrer ce 6ème anniversaire, je souhaite rendre un petit hommage à cette console en vous citant 5 points qui auront su me convaincre en tant que joueur. Si pour la majorité des joueurs, le fait de passer pour un con devant les spectateurs en remuant sa manette dans tous les sens est tout bonnement ridicule, force est néanmoins d'admettre que Nintendo a su apporter quelque chose de conséquent à l'industrie du jeu vidéo. Bien évidemment, avant ça, on pouvait déjà bouger son énorme cul. Et non, Jonathan, je ne montrerai pas mes fesses. On pouvait donc bouger son énorme cul sur ces fameuses bornes d'arcade au rythme de chansons dont le tempo allait forcément crescendo, peut-être histoire de vous faire péter une syncope. Oui, les développeurs sont parfois de vilains petits fourbes. Quoi qu'il en soit, à l'époque de la sortie de la Wii, Nintendo estimait que l'avenir du jeu vidéo était au mouvement et que l'époque du joueur bouffeur de chips était révolue. Gros coup de maître avec Wii Sports, qui est considéré comme rien d'autre qu'une démo par pas mal de joueurs, mais qui aura su montrer très vite le potentiel de la bête. Alors oui, on est d'accord sur la finition, on aurait pu se fouler un peu, avec notamment un vrai suivi des scores, mais bon sang, rien que les parties de tennis à 4 et le bowling suffisaient à faire le spectacle. Pour la première fois, le jeu vidéo cassait réellement la barrière des âges, notamment grâce à son accessibilité. Forcément, faire bouger ses mimines demande moins d'entraînement que de tapoter les boutons dans un ordre défini. L'histoire donnera raison à Nintendo. Et on notera immédiatement que si j'avais viré tout le blabla superflu de cette vidéo pour balancer en boucle cette succession idiote de séquences, la vidéo aurait tout de suite été plus intéressante. C'est limite vexant. Ben mine de rien, ça c'était pas mal du tout. Le concept avait déjà été bien amorcé avec les consoles portables qui lisaient les jeux de la console précédente, mais dans notre cas, tout ce que la GameCube lisait, la Wii le lisait aussi. Ça inclut les jeux, les manettes, les cartes mémoire et tous les autres accessoires. Alors ça peut sembler un peu con dit comme ça, mais partons de l'hypothèse qu'un joueur achète la Wii sans posséder une GameCube. Et bien grâce à cette rétrocompatibilité, il peut goûter à des tas de super jeux sans avoir forcément à acheter la console d'avant. Et les exemples ne manquent pas. Resident Evil 4, Mario Tower Penis, Metroid Prime, Pikmin. Ah, les gros relous, hein. Vous êtes pénibles. Ben allez, vous l'aurez voulu, sur Wii, on peut jouer à Burnout 2. Voilà, vous êtes contents, là. Les jeux, j'ai pas arrêté d'en parler par le passé, je l'ai cité je sais plus combien de fois, et on doit encore se le taper. Mais comme c'est effectivement un jeu excellent, on pardonnera cet écart de conduite. Et pour information, si je vous ai fait une vidéo si élogieuse sur Star Fox Adventures, c'est peut-être que ça veut dire que le jeu mérite aussi votre attention. Ça, c'est surtout pour l'audace que je le cite. Bien évidemment, maintenant, avec du recul, on peut dire que cette anomalie fonctionnelle était proche du bon gros flop, mais sur le coup, c'était loin d'être idiot. Avoir la possibilité de se servir de sa console pour faire un peu autre chose que du jeu vidéo, c'était intéressant. Mal à mener, mais intéressant. La faute à un navigateur internet dégueulasse et à des options pas exploitées parce que de vous à moi, à part moi, qui s'est déjà servi de sa Wii pour regarder les photos contenues sur une carte SD, hein. Et enfin, la faute à des chaînes passionnantes comme celle vous permettant de donner votre avis sur des sujets aussi pertinents que... non, en fait, les sujets abordés étaient tous complètement cons. Donc sur le papier, l'idée promettait énormément, mais en pratique, ça n'a pas suivi. Exception faite pour la chaîne consacrée à Mario Kart Wii qui proposait des défis assez sympas. Au-delà de ça, le menu principal permettait d'accéder à tout moment à tous les jeux de la console virtuelle, ce qui nous amène forcément vers le 4ème point.
Alors oui, ok, bien sûr, le prix des jeux pouvait paraître exagéré compte tenu de la qualité proposée, mais bon sang, vous avez vu le catalogue? De la NES à la Neo Geo en passant par la Mega Drive, la console virtuelle aura permis de retrouver tout un tas de perles parfois oubliées. D'ailleurs, au travers d'un grand nombre de mes vidéos, j'aurais essayé de vous convaincre de la qualité de certaines d'entre elles. À sa manière, la console virtuelle aura permis de préserver le patrimoine vidéoludique. Seul bémol à tout ça, le service WiiWare qui n'aura vraiment pas été à la hauteur de mes espérances. En effet, les bons jeux là-bas étaient très rares, mais heureusement, il y a eu des découvertes qui valaient le détour. Allez, vous savez forcément de quoi je veux parler. Non, sérieusement, elle vous met pas la patate cette chanson? Non mais, attends, moi je kiffe. Putain, vraiment, je m'en lasse pas. Il y en a eu quelques-unes de vraiment bien. Je ne parle pas forcément des licences comme Mario ou Zelda, mais plus de héros comme Kirby. D'accord, c'est du Nintendo, d'accord, ça pue la guimauve, mais Kirby, on l'aime, on l'adore. D'ailleurs, si vous vous posez la question, Kirby au fil de l'aventure s'approche de très près de l'idée que je me fais du jeu de plateforme parfait. Je lui reproche juste cet incompréhensible besoin qu'ont éprouvé les développeurs de ne pas faire crever le héros, rendant ainsi le jeu beaucoup trop facile. Dommage parce que là, on nage carrément dans le domaine de l'incontestable réussite. C'est beau, les musiques sont magnifiques, c'est parfaitement jouable, c'est frais, c'est bourré de bonnes idées, et surtout, ça permet aux joueurs qui n'ont pas nécessairement envie de toujours se mettre sur la gueule avec leurs semblables de garder un peu espoir. Bah oui, le jeu vidéo s'apprécie aussi quand il ne fait pas l'apologie de la violence, et parfois, c'est bon de le rappeler. Parmi les exclusivités qui m'auront marqué, je me dois également de citer Disaster Day of Crisis qui touche tellement au cinéma comme je l'aime que je ne pouvais que l'apprécier. Le jeu n'a pas eu un énorme succès, mais ça, à la rigueur, je m'en fous un peu parce que moi je l'ai adoré. Le seul truc dommage, c'est que ça annule immédiatement tout de suite éventuel. Bon, tant pis. Disaster Day of Crisis est limité dans ses phases de tir puisqu'on ne contrôle pas le héros mais juste le viseur, il est raté dans ses phases de conduite et il manque d'ambition au niveau des graphismes, mais ça c'est à cause de la console. À côté de ça, le jeu propose une expérience comme on en a pas tant que ça sur console avec des scènes de pure folie et un héros qui a une paire de couilles en acier trempé. Si, c'est important. Jonathan? Non. Le gameplay varié vous mettait dans des situations on ne peut plus foireuses et les phases de sauvetage étaient suffisamment bien foutues pour que ça passe. Au final, le jeu donnait parfaitement ce qu'il avait promis. De la surenchère, de l'action, et un héros qui pouvait s'envoyer un tsunami, un tremblement de terre et une tornade de feu dans la même journée sans que cela ne l'empêche de coller une énorme branlée aux méchants de service. Personnellement, moi ça me va. Dans un genre pas si lointain, on a Mad World, sauf que là il est demandé de mettre fin au jour des personnes que l'on croise plutôt que de les aider. Mad World, dans le milieu du jeu vidéo, c'est un peu comme Meja dans le monde de la musique. Une seule apparition notable, mais une apparition dont on se rappelle encore aujourd'hui. Il y aura bien sûr des petits rigolos pour me signaler à juste titre que Jack Caïman, le héros du jeu, est également apparu dans un autre titre, mais à ce compte-là, je leur rétorquerai que Anarchy Reigns est considéré comme une suite à Mad World, et que c'est donc presque logique qu'il y apparaisse, et que Meja a également fait d'autres choses que cette chanson, comme le tube How Crazy Are You, titre qui a d'ailleurs servi de musique d'accueil au bizarrement très populaire Dead or Alive Extreme Beach Volleyball qui incite à la curiosité rien que par son titre qui ne veut absolument rien dire. À ce sujet, ils en ont fait un film. Si, sans déconner. Bon, pour en revenir à Mad World, qui dans le genre cinématographique ferait plus penser à un bon vieux Running Man, film que je vous conseille forcément, rien que pour cette scène. Oui, on voit bel et bien un mec subir une orchidectomie à la tronçonneuse. L'orchidectomie, c'est l'opération qui consiste à vous enlever les testicules. Des volontaires. Jonathan? Non. Je peux dire que c'est le jeu qui m'aura réconcilié avec le beat'em all. Si on regarde en arrière, les bons gros jeux à la Final Fight ont eu leur heure de gloire avec la génération 16 bits, mais après, rien de bien folichon sur les 32 bits, ni même sur les consoles suivantes. Pouvoir se régaler avec un jeu décomplexé, brut de décoffrage et utilisant de façon intelligente la détection de mouvements pour mettre en scène des finishes monstrueux, c'était juste un bonheur sans nom. Et puis il y avait le Black Baron, l'un des personnages les plus barrés qu'il m'aura été donné de rencontrer à ce jour dans un jeu vidéo. Mad World aura été une excellente surprise. Ouais, bon, d'accord, l'exemple de Meja n'était pas une bonne idée, mais tout ce qui me restait après elle, c'était Patrick Hernandez. Voilà, c'est bon, vous êtes contents, j'ai foutu du Patrick Hernandez dans une de mes vidéos. Super, merci les mecs.
Comme je ne souhaite qu'aborder des jeux exclusifs à la Wii, je suis un peu emmerdé parce que ça me force à écarter des jeux dont j'aurais vraiment encore voulu vous parler, comme l'excellent GoldenEye 007 qui a bénéficié d'un portage sur d'autres consoles, ou encore le phénoménal Okami qui a eu droit à une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, et que vous pouvez également découvrir sur la PS2 et sur le PlayStation Store. Au lieu de ça, je vais un peu tricher pour parler une dernière fois de Monster Hunter 3. Le serveur du jeu ayant définitivement fermé cette année, on ne peut plus y jouer en ligne. C'est dommage car il ne me restait vraiment plus beaucoup de quêtes à terminer pour le finir en entier. Néanmoins, cette version aura été exclusive à la Wii et pour l'avoir essayé, je ne peux que me positionner comme un de ses défenseurs. Seul, forcément, c'est moins sympa, mais ça reste un jeu d'action de très bonne qualité. En ce qui me concerne, c'est certainement le jeu le plus abouti graphiquement que la Wii aura pu nous proposer. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez désormais me croiser sur sa mise à jour au format Wii U. Et si on prend en compte le nombre incroyable d'heures passées sur la version précédente, j'ai juste un peu peur pour ma vie sociale quand je mesure l'étendue de ce qui m'attend. Parce que même si dans les grandes lignes Monster Hunter 3 Ultimate est similaire à celui d'avant, la mécanique fonctionne toujours autant et partir poutrer du Kuropeko avec ses potes, c'est toujours aussi fun. Et en plus, maintenant le micro est intégré à la manette, c'est tout de même plus pratique pour balancer des vannes aux autres. Oh putain, comment je l'ai pris sur la gueule. Endless Ocean. Celui-là, c'est un con de jeu de plongée avec juste une ambiance relaxante et une réalisation soignée. Il n'y aurait pas grand chose à en dire s'il ne s'agissait pas ici de mon plus gros coup de cœur de ces dernières années. Pourquoi? C'est inexplicable. Dès la première bande-annonce, j'ai été intéressé par l'originalité du jeu et j'ai été charmé par la voix cristalline de LA Western Mania, par la voix de la chanteuse. Le jeu vidéo trouve également sa raison d'être au travers d'expériences moins conventionnelles et des succès comme Flower sur PlayStation 3 sont également là pour le rappeler. Les plus attentifs auront certainement remarqué que cette année, j'aurais parlé de quelques-uns des jeux que j'avais présentés en vitesse à l'époque durant laquelle je comptais mettre fin à mon activité sur le net. Je faisais également allusion à la suite directe d'Endless Ocean, tout bêtement baptisée Endless Ocean 2. Je ne pense pas que le sujet passionne les foules, donc je me vois mal en faire une vidéo, mais je me sens quand même obligé de préciser que cette suite aura été à la hauteur de mes attentes. C'est encore plus beau, encore plus varié, avec nettement plus de lieux à visiter, mais c'est aussi un poil plus flippant à cause de cet enfoiré de saloperie de requin blanc de sa mère qui vous suivra assez souvent au fil de l'histoire. Non mais merde quoi! Regardez la taille du bestiau! Je la con! Histoire de bien achever la console, Nintendo a créé un système permettant de transférer tout le contenu de la Wii vers la Wii U. Pour ma part, il est hors de question de la mettre tout de suite à la retraite. Il y a encore trop de jeux la concernant dont je souhaite vous parler. Et puis comme ces jeux tournent aussi sur Wii U, ça permettra peut-être à certains joueurs de découvrir des bonnes surprises qui leur auraient échappé. La Wii U a eu un démarrage difficile appuyé par un secteur de plus en plus concurrentiel et une liste de jeux pas spécialement excitante. Néanmoins, avec le recul, il faut tout de même reconnaître que Nintendo a appris de ses erreurs et a corrigé certains gros défauts de la console précédente. Pour la seconde partie de cette vidéo, le but ne sera pas de faire la parallèle avec les consoles concurrentes, mais plus de voir en quoi la Wii U est une évolution positive par rapport à la Wii. Point forcément contestable si on se rappelle que l'aspect graphique n'est pas ce qui est primordial dans un jeu vidéo, surtout chez Nintendo, mais force est d'admettre que l'absence de haute définition a privé la Wii de pas mal de bons jeux multiplateformes. On citera par exemple Castlevania Lords of Shadow et Batman Arkham Asylum, deux jeux dont je vous avais parlé il y a quelques temps et qui valent aujourd'hui encore largement le détour. Certains développeurs ont tout de même essayé de convertir leurs titres sur la Wii, mais les faibles capacités de la console ont rendu l'exercice appréciable mais périlleux. S'il n'est pas évident de réaliser le potentiel de la Wii U avec des jeux comme Nintendo Land ou New Super Mario Bros. U, il suffit de regarder du côté d'autres jeux pour se rendre compte que les graphistes s'en donnent à cœur joie avec une console qui permet enfin d'en mettre réellement plein la gueule. Maintenant, bien sûr, on attend que l'inventivité des jeux soit à la hauteur de leur beauté. Allez, on y croit, c'est pour bientôt. La console virtuelle de la Wii aura été une bonne surprise et j'y aurais claqué pas mal de thunes. Sur Wii U, on a désormais l'eShop, une petite boutique en ligne nettement plus soignée avec une interface simple, des tas de promos, des jeux indépendants, des jeux dématérialisés et bien évidemment des jeux de la console virtuelle. Le catalogue n'est pas encore très fourni, mais il y a tout de même largement de quoi faire. Du côté des gros points positifs qui faisaient cruellement défaut à la version antérieure, il est enfin possible de télécharger des démos. Leur utilisation est limitée à 30 essais, mais c'est largement suffisant pour se faire une idée du jeu qu'on essaye. Il est également permis de regarder des vidéos promotionnelles, et la navigation au moyen de l'écran tactile rend le tout très agréable. À ce niveau, Nintendo a réellement réussi à faire une vitrine alléchante.
Tous souvenez-vous du bordel sans nom qu'étaient les codes amis de la Wii. Il y avait un code unique par console et un code unique par jeu. En gros, pour jouer avec un ami, il fallait lui donner son code, il fallait qu'il enregistre le code, il fallait qu'il nous donne le sien et qu'on fasse de même de notre côté. Dans le top 10 des trucs pas intuitifs, là on était sur le podium. Maintenant, Nintendo a proprement copié sur le système utilisé par la PlayStation 3. On enregistre une bonne fois pour toutes un utilisateur et on peut ensuite le retrouver facilement, simplement en consultant sa liste d'amis. Dans les jeux supportant le mode en ligne, il suffit ensuite de sélectionner un joueur connecté pour être transféré immédiatement dans sa partie, option qui ne fonctionne bien évidemment pas avec Assassin's Creed 3, sinon ce ne serait pas drôle. Il faut dire ce qui est, pouvoir retrouver quelqu'un avec son pseudo, c'est beaucoup plus facile que de devoir se taper des lignes de chiffres à ne plus savoir quoi en faire, sauf si bien sûr un petit rigolo trouve une nouvelle fois amusant de vous chourer votre surnom. Message subliminal décodé pour ceux qui ont du mal, inutile de me chercher sous le pseudo SizeFac car un imbécile a jugé indispensable de se l'approprier. Merci à lui. En parallèle à la liste d'amis, l'envoi de messages est bien plus intéressant qu'avant. Sur Wii, on pouvait envoyer des petits messages avec des photos et la console flashouillait en bleu pour vous avertir lors de la réception d'une hypothétique réponse. Sur Wii U, il y a dorénavant un espace entièrement dédié à la communication entre les utilisateurs de la console. Miiverse est assez bien foutu. Même si la limite de caractère semble contraignante, on peut facilement se surprendre à communiquer avec ses amis, soit en leur envoyant des petits dessins, soit en indiquant des astuces pour certains jeux. À chaque jeu, il y a son espace dédié et chacun est libre d'y poster tout ce dont il a envie. Bien sûr, quelques méchants modérateurs traînent dans le coin et ils n'hésiteront pas à censurer un message en apparence innocent pour en laisser un autre nettement plus vulgaire, car comme tout le monde devrait le savoir, MBSTF signifie ma bite sur ta face, ce qui, avec du recul, enfin bon, voilà quoi. Le navigateur internet de la Wii U est autrement mieux foutu que celui de la Wii et à titre personnel, je me suis surpris plus d'une fois à ne pas allumer mon ordinateur pour consulter une page en vitesse mais plus à utiliser la manette de la console. La saisie de messages à l'écran tactile demande un peu de pratique mais une fois qu'on s'y est habitué, ça va tout seul. Dans l'absolu, on n'achète pas une console de jeu pour ce genre d'option, mais si déjà elle est présente, autant qu'elle soit utilisable. L'écran tactile est optimisé pour la navigation et le chargement se fait de façon tout à fait correcte. Même si ce point est plus de l'ordre du gadget qu'autre chose, il est tout de même fort appréciable de constater que Nintendo n'a pas livré un produit aussi mal foutu qu'avec la Wii. En contrepartie, la console souffre de pas mal de défauts qui ont été tellement de fois abordés sur le net que je ne vois en rien l'intérêt de revenir dessus. De façon générale, il est toutefois bon de se rappeler que le démarrage d'une nouvelle console se fait rarement sans douleur. Toutes les personnes qui pensent le contraire feraient bien de se rappeler qu'en mars 2007, Sony n'en menait pas large lors du lancement catastrophique de la PlayStation 3, mais que ça ne l'a nullement empêché d'avoir la carrière fantastique qu'on lui connaît désormais. Pour aller plus loin, bien malin celui qui pourra savoir ce que nous réserve l'avenir. Rappelez-vous que j'ai réussi à faire croire à une incroyable pelletée d'andouilles que Tefal avait réellement sorti une nouvelle console. Ça peut également vouloir dire qu'en utilisant de belles phrases, des jolis mots et des formules imposantes, on peut tout aussi bien s'improviser prophète et définir avec assurance le futur de tel ou tel support. C'est con parce que sur le net, les personnes qui ont la science infuse, il y en a parfois un peu trop. Le jeu vidéo, on l'apprécie tous, sinon nous ne serions pas réunis ici. Moi je ne ferais pas mes vidéos et vous ne seriez pas en train de les regarder. Quelle que soit la manette qu'on a en main, la passion reste la même et il est parfois bon de s'en rappeler. Maintenant que ça c'est fait, on va tout doucement pouvoir passer aux choses sérieuses. Ça se fera avec la vidéo suivante. Les habitués savent comment ça va se passer, mais je le rappelle juste éventuellement pour vous faire un peu patienter. Dans un premier temps, je vous parlerai de 5 jeux que je me suis envoyés cette année, mais pour lesquels je n'ai pas jugé nécessaire de faire une vidéo, et ensuite je répondrai à 5 questions de mon choix, dont celle qui m'aura été le plus posée cette année, qu'est-ce que je reproche à Super Smash Bros. Brawl? Et en plus, je donnerai même mes impressions sur la suite. Eh ben si avec ça vous n'avez pas envie de voir la suite, là je sais vraiment plus ce qu'il faut faire. Hein. Allez, à tout vite. Jonath, non.